Merci, monsieur le ministre. J'appelle maintenant Madame la maire, Sandrine Sigal, pour la lecture du message de la municipalité. Chers anciens combattants, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire de Saint-Rustice, Monsieur Houssel, Messieurs les maires honoraires, Monsieur Louis Vidal et Monsieur Daniel Dupuis, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, devant ce monument, nous sommes réunis pour qu'ensemble nous nous rappelions et commémorions les 104 ans de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Cette guerre, elle devait être courte. Elle devait se terminer à Noël. Tout du moins les experts le pensaient, mais elle dura 4 ans. L'événement déclencheur de cette première grande guerre, nous le connaissons tous. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo, le 28 juin 1914 par les nationalistes serbes. Mais cette guerre se préparait bien avant, par les grandes puissances européennes, dans un climat de rivalité coloniale et économique. Une défiance qui se développait. Le service militaire est allongé, les budgets d'armement augmentent, des plans de guerre sont établis. La logique des alliances qui, comme des dominos, chutent successivement et plongent l'Europe dans la guerre. Ce sont le nord et l'est de la France qui seront touchés les premiers. Chaque famille a vu un ou plusieurs de ses membres disparaître durant ces années. Quel courage avaient ces jeunes hommes, ces pères de famille, paysans, ouvriers, pour un jour suivre les ordres, monter en ligne, sortir de la tranchée et se jeter à l'assaut. Des femmes vont également trouver une occasion de participer à une autre forme de combat en s'engageant comme espionnes. Bien que mené sans arme à feu, l'espionnage est très dangereux et peut entraîner le sacrifice de sa vie. Comme l'a montré le destin tragique de la catholique lilloise Louise de Béthigny, morte dans un bagne allemand en septembre 1918 après avoir animé un vaste réseau depuis les territoires occupés du nord de la France et de la Belgique. Aujourd'hui, pouvons-nous imaginer les conditions endurées par nos poilus dans cette guerre de tranchées? Ces tranchées, soi-disant, un abri provisoire pour se protéger des bombardements. De longs fossés étroits, boueux, profonds, avec des abris sales dans le froid. Cloués dans leurs tranchées, les poilus vivent dans des conditions très pénibles. Cet enfer qui a été vécu par nos combattants, par cette jeunesse, dont les attaques lancées s'apparentaient à des suicides collectifs face aux mitrailleuses de la tranchée ennemie. Elle fut appelée la Première Guerre moderne. À l'aube du XXe siècle, tous pensent que le progrès technique et la science feront le bonheur des hommes. En 1914, la guerre commence avec la cavalerie et les dirigeables. La réalité va vite les rattraper. En leur prouvant que le progrès, cela sert aussi durant ces années à créer ou à perfectionner des machines pour aller plus vite et plus loin. Durant ces 4 ans, de nouvelles armes sont utilisées, les avions, les chars, les bombes, les gaz de combat. Une guerre inhumaine et meurtrière. 1,4 million de morts pour la France. Cette histoire s'éloigne. Elle a plus d'un siècle d'âge et elle n'a plus de témoins. Mais rappelons-nous de cette terrible hécatombe pendant ces 4 années et de ces grandes batailles, de la Marne, de la Somme, du chemin des Dames, de Verdun. Le monument devant lequel nous sommes aujourd'hui, qui permet à notre commune et à nous tous de se rappeler.
et d'affirmer notre reconnaissance chaque année envers tous ces anciens combattants. Il est de notre devoir à nous tous de permettre la transmission de notre passé. Cette liberté que nous connaissons encore en France, nous la devons à tous nos combattants de l'ombre ou de la lumière, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, civils et militaires. Alors ne les oublions pas et rendons hommage aujourd'hui à tous les morts pour la France. Racontons et répétons ces épisodes douloureux de notre histoire nationale. Expliquons toujours à ceux qui nous suivent, qui seront les gouvernants de demain, à vous les enfants, aujourd'hui présents, combien notre paix est précieuse, combien aussi et surtout la guerre est non seulement haïssable, mais qu'en plus, elle n'est jamais la solution d'aucun problème. Vive la paix, vive la République, vive la France.